Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 9e vidéo entretien portant sur le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein. Celui qui me sauva la vie alors que j'étais jeune étudiant à l'université dans les années 73-76. J'ai découvert, j'ai connu, j'ai rencontré ce philosophe qui m'a franchement guidé à travers cet univers qui est une université laïque de gauche, que fut l'Université du Québec à Montréal. Alors j'ai été entouré de professeurs, de maîtres, ainsi que d'étudiants, d'élèves qui étaient différents de moi, au sens où moi j'étais croyant. Je ne dirais pas un chrétien de premier ordre. Je n'étais pas pratiquant à l'époque, mais la foi m'habitait. Et je ne trouvais pas écho chez aucun de mes maîtres et chez aucun de mes collègues étudiants. Alors, ça a été des moments difficiles. Ce fut un moment affligeant où je me retrouvais finalement dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui un état profondément dépressif. Mais j'étais jeune et j'avais une force de caractère assez remarquable et grâce à Dieu, à l'Esprit Saint en particulier, j'ai pu traverser ces années. Mais c'est celui qui m'a aidé vraiment à me fortifier malgré l'adversité qui m'entourait. C'est ce philosophe Ludwig Wittgenstein, auteur du Tractatus et aussi des recherches philosophiques, son dernier ouvrage, paru posthume de manière posthume. Alors, à ce 9e vidéo entretien, il faut tourner la page sur le Wittgenstein, le premier Wittgenstein, comme on l'appelle, celui du Tractatus. Et tourner la page donc pour découvrir ensemble le second Wittgenstein qui a considérablement modifié sa première philosophie, celle qui se trouve dans le Tractatus. Alors donc, pour résumer les choses, si cela est possible, le second Wittgenstein, sa seconde manière en philosophie, est caractérisé par ce mot, ce slogan. La signification, c'est l'usage. Meaning as used, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Alors donc, après avoir publié le Tractatus, Wittgenstein rentre dans ses terres viennoises. Il fait toutes sortes de choses. Il est l'architecte de la maison de sa sœur, Margaret, mariée Stoneborough. Et il se fait aussi instituteur à l'école primaire pour
les enfants dans la localité autrichienne de Trottenbach. Alors, il est en transition et il revient en 1929, si ma mémoire est fidèle, à Cambridge et il postule pour devenir professeur de philosophie à Cambridge. Et pour ce faire, il propose son Tractatus Logico-Philosophicus afin qu'on reconnaisse sa compétence de professeur de philosophie, ce qui fut fait. Donc il se mit à enseigner. À la bonne voie. Alors donc, au départ, Wittgenstein fait un peu, si vous voulez, le post-mortem de sa première démarche philosophique qui est celle du Tractatus. Et il développe une autre conception du langage. Non plus une conception limitative, normative, restrictive du langage. Il cesse d'être à la recherche de l'essence du langage. Le seul langage que nous avons, c'est le langage de tous les jours, le langage ordinaire. Et c'est là que se trouve la signification, la source de la philosophie. C'est pas dans l'élaboration, la construction d'un langage logique que, selon Wittgenstein, on pourra avancer en philosophie. Russell, Frege l'ont fait, Carnap aussi, ce Viennois aussi, membre du cercle de Vienne, positiviste logique, aussi élaboré un langage construit. Et Wittgenstein tourne le dos radicalement à ces entreprises illusoires. Comme quoi, dans la philosophie, on va pouvoir régler une fois pour toutes, avec un langage clair et limpide, tous les problèmes de philosophie. Ça, Wittgenstein est parfaitement conscient de la vacuité de cette démarche en philosophie. Donc, il dit, en fait, il se dit, le langage et la signification du langage, nous l'avons directement devant les yeux. Ouvrons donc nos yeux à nos transactions, si vous passez l'expression, linguistiques, ordinaires, courantes. Et si je m'en tiens à la foi, à titre d'exemple, une distinction est courante dans l'usage ordinaire concernant la foi. J'en ai déjà parlé au début de ces entretiens. C'est la distinction entre croire que et croire en. Deux types
deux types de croyances grammaticales, comme se plaisait le dire Wittgenstein. Il ne faut pas confondre croire que les phrases du type croire que, comme je crois que la Terre est ronde et que nous sommes en pandémie, etc. Hein, avec l'autre type de croire, hein, le croire en, hein, comme on croit en la démocratie, comme on croit à la science, en la science, ou comme on croit en quelqu'un. Et évidemment, croire en Dieu. Hein. Alors, Wittgenstein cherche ces repères grammaticaux qui sont devant nous. Hein. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'examiner ces réalités grammaticales. Alors donc, la foi, ben, on peut la décliner en selon ces deux distinctions-là, du croire que et du croire en. Et évidemment, le réflexe du logicien à la Russell et au premier Wittgenstein, ben, c'est de réduire le croire en comme étant un croire que. Hein? Parce que si, disons, je crois en la démocratie, ben ça implique que je crois que la démocratie est le meilleur régime politique. Même chose si je crois en Dieu, eh bien, ça implique logiquement que je crois que Dieu existe. Hein? Ça serait contradictoire de dire je crois en Dieu, mais je ne crois pas qu'il existe. Hein? Ce serait incohérent, parfaitement incohérent. Donc, le réflexe du logicien, c'est chercher à réduire le langage à son essence. Et dans le cas qui nous occupe, l'essence du croire, selon le premier Wittgenstein, ben, c'est croire que. Évidemment, nous nous rappelons que dans tout croire que se monte un croire en. Hein? Si je crois que Dieu existe, eh bien, ça montre que je crois en Dieu. Hein? Les deux sont inséparables, indissociables. Mais Wittgenstein n'est plus du tout dans cette recherche de l'essence du langage, en l'occurrence ici du croire. Hein. Il examine pour eux-mêmes ces différents usages. Hein. Et il ne cherche pas, comme dans le Tractatus, à être réductionniste et à vouloir ramener tous les usages à une proposition susceptible de vérité et de fausseté. Bon, ça c'est... Il faut donc, selon Wittgenstein, particulièrement prêter attention à ces distinctions, à ces différences langagières fondamentales. Croire que Dieu existe est différent du croire en Dieu. Hein? Même si le premier implique l'autre. Hein? Bon. Cela dit, donc, il n'y a pas de recherche d'une sorte d'unité abstractive qui permettrait de ramener
tous les usages à un dénominateur commun. Alors, Wittgenstein est très critique là-dessus. Donc, quand quelqu'un dit « je crois en Dieu », il ne dit pas comme tel, il ne veut pas dire comme tel que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelle est l'intention? L'intentionnalité, le vouloir dire dans ce type de croyance, croire en. Le croyant qui croit en Dieu s'engage. C'est le sens du credo chrétien. La première phrase étant « Je crois en Dieu ». C'est-à-dire, je lui fais confiance. Je donne toute ma confiance à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle une attitude. Plus techniquement, les philosophes du langage parlent d'attitude propositionnelle à l'égard d'une proposition. C'est du type croire que P. Alors, croire que P, donc, ça ne dit pas tout de la croyance. En fait, on croit en une personne. Une personne qui est vertueuse. Et d'ailleurs, la foi, comme croire en, c'est une vertu. Ne l'oublions pas. En tout cas, dans la tradition chrétienne, la foi, c'est la première des vertus théologales. Avec l'espérance et l'amour agapé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Oui, ça implique une attitude, mais c'est une attitude, en fait, plus précisément, une disposition. Juste un moment. C'est donc, comme le définit Aristote dans l'éthique à Nicomaque, une vertu. La vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée et comme le déterminerait l'homme prudent. C'est une définition, comment dire, qui est relativement incohérente, puisqu'on dit, on définit une vertu par ce qu'en fait l'homme prudent, c'est-à-dire l'homme vertueux. Voilà. Mais il reste qu'il s'agit donc d'une disposition. Placée dans certaines circonstances, l'homme vertueux, il va agir en cherchant la médiété, comme il dit ici, le juste milieu entre deux attitudes, deux positions, deux comportements extrêmes. Par exemple, avoir la foi, c'est rejeter autant l'incrédulité que, c'est-à-dire le scepticisme, et d'autre part, l'admission naïve de la vérité. Donc, il faut trouver le juste milieu entre ces deux extrêmes.
Donc l'homme selon Aristote vertueux, c'est la personne qui est en mesure de, à chaque fois qu'il juge, qu'il prend position, ben, il le fait de manière judicieuse, de manière équilibrée, donc en excluant les deux extrêmes que sont l'incrédulité totale et le comment dire l'admission de toute chose sans esprit de prudence. Donc, quelqu'un pourrait dire, je crois en Dieu, mais n'avoir aucune disposition à la vertu de la foi. La personne peut juste dire, ouais, moi je crois en Dieu. Comme je crois que vous extraterrestres. Bon, ce n'est pas la foi, ça. Ce n'est pas cette vertu, cette capacité dispositionnelle à trouver le juste milieu entre deux extrêmes, deux attitudes extrêmes, opposées. Alors c'est mon exemple de la foi qui est évidemment intentionnel de ma part parce que Wittgenstein en fait parle très rarement de la foi comme telle. Moi je me souviens en tout cas de certains passages tirés des leçons et conversations qu'il a qui furent retranscrites par ses étudiants dans ses cours. Et dans les remarques mêlées, il y a toujours cette remarque datant de 1948, si ma mémoire est fidèle. Hein? Oui, elle est fidèle. Donc, où Wittgenstein écrit ceci: la foi religieuse et la superstition sont choses fort différentes. La seconde vient de la peur, c'est-à-dire la superstition, et est une sorte de fausse science. La première est une confiance. Alors, voilà une distinction que pose Wittgenstein entre foi et superstition. La foi religieuse, en tout cas la foi chrétienne, c'est d'abord et avant tout l'expression d'une confiance. Et en ce sens, la foi religieuse est pas du tout différente de la foi profane ou laïque. Par exemple, les amateurs de hockey de Montréal ont foi, ils croient en leur équipe, les Canadiens de Montréal. Ils s'engagent, malgré l'évidence contraire, malgré les apparences, à croire que les Canadiens de Montréal feront les séries éliminatoires et gagneront la Coupe Stanley. Hein? Ça, c'est vraiment l'expression, pourrait-on dire, profane
de la foi. Donc la foi, c'est pas seulement que pour les religieux, pour les croyants, les chrétiens en particulier, mais toute notre existence est basée sur le, la confiance, le croire en. Regardez aujourd'hui la pandémie. Hein. Ça va bien aller. Voilà l'expression de la foi. Même les experts en santé publique, le gouvernement lui-même, le premier ministre Legault, on manifeste une foi envers la science pour nous sortir de ce péril qu'est le COVID-19. Alors donc, la foi, c'est pas juste réservé donc aux religieux, mais à tout homme, tout être humain. Alors on va s'arrêter là-dessus, mais on reviendra plus en profondeur sur tout ce que je viens de vous livrer. À très bientôt.